La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Tu vas nous apprendre à savoir dire non. Bah oui, grande question. Savez-vous dire non ? Personnellement, c'est pas toujours une question facile pour moi. Donc, savoir dire non, parfois, il y a des outils qui peuvent nous y aider. Et il y a notamment le cadre. Donc, apprendre à ce que c'est qu'un cadre, c'est peut-être se dire, est-ce qu'il y a des bords chez moi à la maison ? Est-ce que mes limites sont bien définies ? Et est-ce que savoir dire non, c'est peut-être contraignant ? J'ai peur de blesser en disant non. Bah, c'est ça en fait. Donc, à l'atelier, on prend souvent l'objet d'un plateau pour représenter ce cadre. Donc, vous avez différents types de plateaux. Il y a un plateau assiette, on va dire, sans bord. Et là, vous allez voir que si vous prenez une bille qui représente votre enfant, une bille roulante, comme votre enfant est vivant, ça bouge dans tous les sens, et bien pas de bord, ça veut dire la bille se casse la figure assez facilement. Ou alors, vous passez votre temps à ramasser la bille et à la remettre dans le cadre. Alors, la solution, ça peut être de mettre des grands bords, des grands murs, un plateau avec des contreforts. Et là, votre bille, elle a plus tellement d'espace pour respirer, elle est souvent coincée, serrée, vissée. Et là, vous pouvez avoir l'enfant qui soit ne dit plus rien, il est extrêmement calme, c'est très intéressant, ça apporte beaucoup de repos, mais peut-être qu'il ne s'exprime pas assez à réfléchir. Et puis vous pouvez avoir l'enfant qui justement ne supporte pas ces bords trop serrés qui l'empêchent de vivre, et vous allez avoir exactement l'effet inverse, c'est-à-dire votre enfant qui va être d'une turbulence insupportable. Mais qu'est-ce qui fait du bruit ? Mais il est toujours à se rappeler à moi, je comprends pas, je lui ai encore interdit ça, et il recommence là-dessus, j'en peux plus de cet enfant. Voilà, c'est souvent ce qui sort, j'en peux plus de ce gamin. Ça, posez-vous la question, est-ce que les bords ne sont pas trop serrés ? Alors pour vous aider, les 4 bords d'un cadre équilibré, ça peut être rappeler à votre enfant les interdits. Alors les interdits, la loi nous y aide, c'est tout ce qui est interdit par la loi. Voilà, on ne conduit pas un scooter avant 14 ans, normalement on n'a pas accès à certains réseaux sociaux avant 13 ans, on ne boit pas avant 16 ans, 18 ans, enfin voilà, rappelez-vous, allez voir du côté de ce que dit la loi, en soutien. Après, vous avez ce qui est non négociable. C'est votre loi chez vous, à la maison. Chez vous, c'est pas négociable. On regarde pas la télé en semaine, c'est que le week-end, par exemple. Ou alors, on ne sort pas après minuit jusqu'à l'âge de la majorité. Ça peut être, voilà, c'est votre loi chez vous et ça ne se négocie pas. Votre enfant, il est averti. Puis après, il y a le troisième bord, c'est tout ce qui est négociable. Alors attention, chaussée glissante. Faites bien attention à ce qui est négociable pour vous. Parlez-en d'abord avec votre conjoint. Soyez clair là-dessus pour que quand votre enfant qui adore venir titiller sur ce plan-là, tiens là, je vais aller gratter, il y a un petit truc qui se négocie, je vais aller un petit peu jouer là, chantage affectif, etc. Dès que votre enfant veut trop négocier, soyez clair, carré. Qu'est-ce qui est jouable ou pas ? Voilà, chez nous, il n'y a pas de télé en semaine, sauf que le jour où il n'y a pas cours le lendemain, là, c'est possible. Voilà, ça se négocie, mais il faut que ce soit clair pour vous. Et puis, il y a aussi le 4e bord, c'est tout ce qui est libre. Il y a des choses libres chez vous. Il faut que votre enfant, petit ou grand, le voit et se réconforte avec, parce qu'ils sont très, très forts pour venir nous dire tout ce qu'on fait pas de bien. C'est important qu'ils voient aussi tout ce qui est bien. Par exemple, j'ai le droit de choisir mes vêtements, ça, personne me dit rien. J'ai le droit de choisir ma lecture. Voilà, il y a plein de choses que j'ai le droit de faire dans ma chambre tranquille ou dans la maison ou dans le jardin. Et ça, c'est important de le noter. Un petit truc pour vous aider parents, si un ado, vous avez l'impression que vous pourrez jamais lui dire non, vous n'osez pas le frustrer, imaginez-le quand il était tout petit à 2 ans, imaginez-le en train de traverser la rue devant vous brutalement, là vous allez crier non. Voilà, vous voyez que vous savez dire non, c'est encore possible même quand ils sont grands. Et puis deuxième astuce, un truc qui vous pourrit la vie, c'est que finalement, à vouloir les ménager, à pas vouloir dire non, on change de casquette tout au long de la journée. Alors exemple, c'est la rentrée, vous partez, reposez, c'est 8h du matin, vous avez pris des bonnes résolutions, on part à l'heure et vous appelez tout le monde au bas de l'escalier. La voiture est prête, on y va. Oui, on arrive, maman, on arrive. Et puis finalement, au bout de 2 minutes, il n'y a toujours personne. Là, vous commencez à râler. Ouais, je t'assure, on arrive, plus qu'1 minute. Et finalement, c'est sous le coup d'un gros râle, voire d'un cri, que tout le monde débarque, l'un avec sa brosse encore à la main, l'autre les chaussures en l'air. Et on s'engouffre dans la voiture avec une très, très mauvaise humeur. C'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Et là, énervé comme possible, vous les privez de téléphone pour toute la semaine. C'est pas possible, ça se posera jamais plus comme ça. Moi, j'en ai marre, je suis pas votre taxi. Et voilà, qu'on part au collège, au lycée ou à l'école, sans dessus-dessous. Vous les avez laissés, vous repartez sur les lieux de votre travail, vous avez une petite musique douce à la radio, ça va beaucoup mieux, vous vous apaisez, vous respirez, vous dites « Oh non, c'est pas possible quand même, j'ai pas fait ça, je les ai pas privés de téléphone pour toute la semaine. »
soit vous pouvez vous apitoyer sur leur sort, ça va être dur. 2, vous apitoyer sur votre sort, ça va être très très dur de tenir. Et effectivement, le soir même, vous les récupérez à l'école. C'est bizarre, ils sont adorables, des anges. Ils vous promettent de toujours être à l'heure, en rentrant, et ils nettoient la table du goûter. Ils vous proposent même de mettre la table du dîner. Vous dites, c'est merveilleux, tout a changé. Et là, dans un grand élan de générosité, vous leur dites, bon allez, ce soir, vous pouvez les reprendre, vos smartphones. On oublie, je vois que ça va beaucoup mieux. Bon, eh ben, soyez pas étonnés si demain, le même schéma recommence et si vos enfants ne sont pas à l'heure. Ils auront bien compris comment ça fonctionne. Un petit coup de savonnette, un petit coup de ça va mieux et tout redémarre. Donc vos enfants ont besoin que vous leur marquiez la limite et un nom ou un horaire précis, un je pars, que vous soyez prêt ou non, c'est quelque chose qui permet de tenir dans la durée et ça vous permettra d'être moins fatigué. Parce que quand on change de casquette toutes les 5 minutes, parent méchant, parent autoritaire, parent gentil, parent doudou, l'enfant ne sait plus à qui il a affaire, il est perturbé et il va finalement faire le dos rond, ne pas écouter tellement vos instructions ou alors vous cherchez encore plus. Donc trouvez-vous d'abord, votre enfant vous cherchera moins. Elisabeth, on arrive à la fin de ta chronique, mais pour les auditeurs et auditrices qui veulent prendre contact avec toi, tes cabinets, ils sont situés où? Dans quelle commune? Alors, je suis principalement sur Compiègne. À Compiègne, j'interviens à l'AGFAC, qui est situé 1 rue de Normandie, à Compiègne, voilà, en centre. Et ensuite, tu as un autre lieu où si tu consultes? Oui, dès septembre, je serai à la Pièce en Plus à Trollibreuil. C'est une association culturelle et de partage. Il y a une pièce en plus pour toi alors? Voilà, elle a été créée spécialement pour l'atelier des parents, le chant, le yoga, la sophrologie et puis la musique, théâtre, plein de choses. Je suppose que pour prendre rendez-vous, il y a plein de numéros de téléphone. Oui, alors pour la Maison de la Famille ou l'AGFAC à Compiègne, vous pouvez contacter le secrétariat dès septembre. Vous pouvez appeler le 03 44 20 39 26. Pour la Pièce en Plus à Trollibreuil, vous pouvez me joindre au 06 31 95 32 07. Est-ce que tu as des jours où tu consultes? Oui, alors à Trollibreuil, ce sera principalement le mardi après-midi, il y aura un atelier pour les parents de petits-enfants. Sur le week-end, principalement le samedi, il y aura un atelier pour les parents de grands-enfants, c'est-à-dire les adolescents de 11 à 25 ans. Et puis, il y aura aussi une programmation de soirées mensuelles le mercredi soir sur des thèmes bien spécifiques, voilà, pour se chauffer entre parents, s'accompagner, partager et repartir avec des outils. Et à Compiègne, tu consultes quel jour? Alors à Compiègne, ce sera dans la semaine, à préciser à la rentrée, mais il y aura le mardi aussi, le jeudi, le samedi matin. Est-ce que tu as un site internet? Pas personnellement, parce que je me base sur le site de mon réseau APCOM. Alors vous pouvez taper apcom.fr, APCOM avec 2 M, et vous trouverez toutes les possibilités d'ateliers des parents sur la France entière. Tu as une adresse mail? Oui, j'ai une adresse mail, souriez.vousetesparents@gmail.com. Alors vous êtes, c'est au pluriel, mais parents sans S. On peut te voir sur Facebook? Oui, vous pouvez aller sur ma page l'atelier des parents-Compiègne. Tu consultes en visioconférence? Oui, ça s'est bien développé là malheureusement avec ces Avec confinements. Avec Zoom. Et tu consultes à domicile? Également. Pour certains parents, c'est plus agréable de recevoir en privé chez eux. Donc, on prend rendez-vous et là, on redonne ton numéro de téléphone. Alors, 06 31 95 32 07. Elisabeth, je te souhaite un bon week-end. Merci Hervé, à toi aussi. Et puis, chers parents, surtout pensez à prendre le temps et à respirer.